Je sens que cette vidéo va m'énerver positivement. Coucou tout le monde, c'est Aurélie, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc suite à ma vidéo conseil sur les hommes à éviter que vous avez adoré, donc j'ai décidé de vous refaire une autre vidéo. Alors avant de commencer, voilà, j'avais décidé de filmer ce matin comme tous les lundis matins. Il y a des travaux juste au-dessus. Voilà, je suis un petit peu dégoûtée parce que ça s'entend vraiment beaucoup. Donc, toujours est-il que, voilà, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour une vidéo sur l'adultère. Comment savoir si ton partenaire te trompe ou est sur le point de te tromper, les signes qui ne trompent pas. Parce que oui, les signes, on les voit, bien souvent on les voit et on fait semblant de ne pas les voir, on se voile la face. Moi, la première. Parce que les signes, je les avais devant moi et je faisais comme si je ne voyais rien. Et alors je me dis, comment j'ai pu être aussi naïve? Mais ce n'est pas de la naïveté, c'est de la comédie. Parce que nous les femmes, on est très fortes pour jouer la comédie, pour se mentir à nous-mêmes. Et faire croire qu'il n'y a rien, que l'on n'a rien remarqué. Ou on se dit non, oh, je suis trop parano, ça peut pas être ça. Alors que oui, c'est bien ça. On a des intuitions, bien souvent on ferme les yeux, on ne veut pas y croire en fait, voilà, tout simplement. Et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, pour que vous puissiez reconnaître plus facilement les signes, les alertes. Voilà, les alertes, hein, comme quoi il y a anguille sous roche. Alors le premier signe le plus important et le plus flagrant, c'est le téléphone. Quand votre partenaire devient accro à son téléphone, qu'il l'amène de partout, qu'il vous interdit l'accès à son téléphone, il va aux toilettes, il amène son téléphone, il va sous la douche, il amène son téléphone, il dort, il met son coussin, il met le téléphone sous son coussin, il dort sur son téléphone. Là, il y a vraiment de quoi se poser des questions. Pourquoi est-ce que son téléphone est devenu aussi inaccessible? Si votre partenaire ne veut absolument pas que vous ayez accès à son téléphone, c'est qu'il a quelque chose à se reprocher, bien sûr. Après, voilà, chacun a son jardin secret, c'est clair, mais non. À ce point-là, il faut vraiment que ça soit récurrent et que vous n'ayez vraiment pas accès à son téléphone et que vous le sentiez, vous le ressentez. Et ça va vous créer aussi une petite obsession pour ce téléphone. Vous allez avoir envie de fouiller. Et quand ça en arrive là, c'est que c'est pas pour rien. Alors faire attention au petit malin aussi qui efface toute trace d'adultère. Donc il va effacer tous les messages et tout, et il va vous laisser fouiller son téléphone. Donc si de temps en temps il vous laisse fouiller son téléphone, ça ne veut pas dire bon, qu'il est totalement clean. Le mieux, ce serait de le prendre par surprise quand il ne s'y attend pas. Vous lui demandez son téléphone et vous voyez comment il réagit. Parce que c'est bien beau de vous donner son téléphone une fois qu'il a bien tout effacé, une fois qu'il a rendu son téléphone clean. Voilà, c'est pas ça le but du jeu. Le but du jeu, c'est de lui demander un jour où il ne s'y attend pas, à un moment où il ne s'y attend pas. Alors bien sûr, on lui demande gentiment qu'il nous prête son téléphone pour nous rendre service, pour téléphoner, envoyer un SMS ou même se connecter à nos réseaux sociaux. On ne va pas l'agresser et lui demander son téléphone dans le but de fouiller, qu'on soit bien d'accord. Et vous verrez très bien sa réaction s'il vous le laisse ou s'il commence à se braquer. Alors là, attention. Au niveau du répertoire téléphonique, faire attention si vous voyez un petit peu dans le répertoire, donc dans les contacts, des surnoms. Donc votre partenaire ne mettra pas le vrai nom de la personne avec qui il vous trompe, il mettra sûrement un surnom. Alors maintenant, on va passer aux sorties. Alors, on va noter aussi un changement dans ses activités hors de la maison, des activités sans vous. Il a besoin de passer du temps sans vous pour pouvoir vous tromper. Donc, il faut regarder, est-ce que votre partenaire passe beaucoup de temps sans vous à l'extérieur? Il est bien pour un couple d'avoir ses propres activités indépendantes, ne pas toujours être ensemble, voilà, pour pouvoir se changer les idées et tout. Mais quand ça devient trop souvent, que votre partenaire développe trop d'activités sans vous, ça peut être une facilité pour lui de pouvoir vous tromper plus facilement. Donc ça peut être quelqu'un qui est sportif, qui va tous les soirs aller à son entraînement de sport. Ça peut être quelqu'un qui adore les soirées, qui va sortir tous les week-ends, bon bien sûr sans vous. Sachez que tous les moments qu'il vit sans vous, ce sont des moments où il va pouvoir vous tromper plus facilement.
Encore pire si c'est quelqu'un qui adore les soirées parce que ce sont des endroits propices voilà, à l'adultère. Il va peut-être vous dire t'inquiète pas ma chérie, moi je vais juste m'amuser avec mes copains et tout. Aie confiance en moi, laisse-moi sortir, voilà, moi tout ce que je veux c'est m'amuser et il faut qu'il y ait de la confiance et tout. Dans les soirées, il y a beaucoup de tentations et il y a très peu de mecs qui arrivent à résister aux tentations. Donc oui, ayez confiance, mais vérifiez quand même. Ça peut être aussi des réunions de travail qui s'éternisent, enfin voilà, des voyages, des séminaires qui s'improvisent comme ça, un peu d'un coup, voilà. On va noter aussi un changement au niveau de son apparence, de sa façon de se préparer. Donc votre partenaire va devenir de plus en plus coquet, enfin vous allez peut-être remarquer un petit changement, voilà, il va faire beaucoup attention à lui, d'un seul coup voilà, il va se faire beau, il va voilà, vouloir s'acheter de nouveaux vêtements, enfin vous allez remarquer un petit changement à ce niveau-là et c'est quand vous remarquez un changement que vous devez un petit peu vous inquiéter. Par contre, si c'est quelqu'un qui a toujours été coquet de nature et tout, là c'est un petit peu plus difficile à s'en rendre compte parce que bon, il n'y a pas de changement, mais voilà, sachez que faire attention si votre partenaire devient un petit peu plus coquet que d'habitude sans raison. Alors attention aussi si vous remarquez un changement dans les attentions que votre partenaire vous porte. Donc vraiment j'insiste sur s'il y a un changement. Bien sûr vous n'allez pas vous affoler si votre partenaire vous offre un cadeau. S'il y a un changement dans la fréquence, voilà, des cadeaux ou des petites attentions, ça peut cacher un remords, une envie de se faire pardonner, enfin sans vous le dire, mais pour lui ça lui fait du bien de se faire pardonner en vous offrant des cadeaux, en vous portant un peu plus d'attention, en étant un peu plus chaleureux, voilà, des petits câlins et tout. Si vous notez vraiment un changement, hein, c'est-à-dire que si d'habitude il n'est pas très câlin et que d'un coup, voilà, sans raison, il devient un peu plus câlin. Si vous n'avez pas l'habitude de vous offrir des cadeaux et que d'un coup il revient avec un bouquet de fleurs ou un cadeau et que voilà, vous sentez que c'est un changement, là, voilà, vous pouvez un petit peu vous poser des questions. Quand on trompe quelqu'un, voilà, on a souvent des remords et on soulage ce remords en faisant des cadeaux, en apportant un peu plus d'attention à la personne que l'on trompe. Donc voilà, faire attention à cela. Mais bien sûr, comme je vous l'ai dit, n'allez pas vous affoler si votre partenaire vous offre des cadeaux. Voilà, ça ne veut pas forcément dire ça, mais si vous notez un changement, voilà, faire un petit peu attention à ça. De toute façon, vous le ressentirez, nous les femmes, on a de l'intuition, donc vous ressentirez ce genre de choses. Vous allez remarquer aussi une petite différence dans le regard que porte votre partenaire. Peut-être que, voilà, il va avoir le regard un petit peu plus fuyant, il n'osera peut-être pas vous regarder dans les yeux. Voilà, faire attention à des petits détails comme ceci. Bien sûr, il y a des gros professionnels qui, ils vous trompent avec 10 femmes, ils vont quand même vous regarder dans les yeux et ils vous mentiront en face. Et tellement ils sont forts, ils vont croire eux-mêmes à leurs mensonges. Ils vont vous dire je t'aime, tu es la seule, je ne t'ai jamais trompée, comme ça dans les yeux. Et ce n'est pas une généralité ce que je vous dis, hein, bien sûr. Je vous base par rapport aux choses que j'ai vécues moi. Et voilà, donc prenez ce qui est bon à prendre, laissez ce qui est bon à laisser aussi dans ce que je vous dis. Faites attention aussi si vous êtes avec quelqu'un qui a déjà trompé, si par exemple, voilà, vous étiez sa maîtresse, voilà, par exemple, vous êtes avec quelqu'un qui a trompé sa femme avec vous et au final, bon, il s'est mis avec vous, faites attention, il a été capable de tromper sa femme, il sera aussi capable de vous tromper. Donc, qui a trompé, trompera. Ça, ce n'est pas une phrase que j'ai inventée. Voilà, vous l'avez vu tromper la personne. Vous savez ce que votre partenaire est capable de faire dans le dos de sa compagne. Donc, voilà, faites attention. Une personne qui a déjà trompé, voilà, elle est disposée à tromper de nouveau et voilà, faire attention. Bien sûr, ce n'est pas une généralité, mais faire attention quand même. Je pense que c'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour cette vidéo-là. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce en l'air. Et merci encore pour vos abonnements. Ça me fait super plaisir et ça m'encourage. Sur ce, je vous dis à très bientôt et je vous embrasse. Ciao!
babe. Nice tan, it ain't fake. Or the way that you walk and the way that you talk, I don't know what to say.